Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je viens avec un cœur anéanti, un cœur rempli de, de larmes devant Dieu. Que le Saint-Esprit touche mon esprit afin de vous faire parvenir la peine de Dieu, la souffrance atroce du cœur de Dieu envers les hommes que nous sommes. Des hommes remplis de méchanceté, remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de racisme. Des hommes qui vivent loin de Dieu, qui vivent près du mal, qui pratiquent les ténèbres, le néant, qui pratiquent le noir, où tout est sombre, qui sont capables de tuer, qui sont capables d'empoisonner, qui sont capables de faire pleurer une mère, un père, toute une famille devant Dieu. J'aimerais sensibiliser ton âme. J'aimerais sensibiliser l'esprit qui contient dans ton corps physique, dans le nom de Jésus. Il y a un phénomène qui vient encore de frapper l'homme, de frapper une famille. Et ce phénomène arrive souvent où tu te trouves à la maison, ton enfant est sorti, et puis ton enfant n'est plus jamais rentré à la maison. Tu entends le décès de ta fille, le décès de ton fils. Quelle tristesse! Cette tristesse disparaît, mais revient souvent dans nos vies. Car on ne peut jamais oublier le décès de ceux qui nous entouraient. Alléluia, dans nos vies. Il y a un homme qui vient de se faire tuer, très jeune. L'homme, on l'appelle Louis. Louis n'avait que 17 ans. Et je suis tombé sur une de ses vidéos. Ces photos circulent sur les réseaux sociaux. Mais des Louis qu'on vient de tuer, il y en a beaucoup, énormément. Louis peut être une femme qu'on peut agresser sur la route, dans le métro, dans un train, dans un arrêt de bus, qu'on peut assassiner sauvagement. Mais où va ce monde, Seigneur? Où va ce monde? L'homme, où va-t-il, Père? Où va l'homme? Frères et sœurs, sachez que les choses dont nous semons sur cette terre, on finit toujours par les récolter. On finit toujours par, amen, elle finit toujours par porter du fruit. Même lorsque on se répand devant Dieu, il y a toujours, alléluia, une reste dont Dieu ne peut supprimer dans ta vie, dont Dieu ne peut effacer les conséquences de ce mal que tu avais semé. Sache, il y a un homme, parfois c'est deux, parfois c'est trois, dans le mal dont tu sèmes. Il y a ceux qui ne pardonnent pas devant Dieu. Il y a ceux qui ne pardonnent pas devant Dieu tant que justice n'est pas remise, tant que justice ne s'est pas fait, tant que justice, alléluia, ne s'est pas manifestée. Il y a ceux qui pardonnent même le décès de son enfant, de leur enfant, qui pardonnent totalement. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais la plupart, cette douleur, tant qu'il n'y a pas eu justice, tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Il y a ceux, alléluia,
lorsque tu tues, on doit te tuer, tout comme en Amérique. En Amérique, vous voyez cette justice? Tu tues, mais tu meurs aussi après avoir tué. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est bien. Je me pose toujours une question. Avant d'entrer en profondeur dans mon message concernant Louis, qui avait 17 ans. 17 ans, c'est jeune. 17 ans. Sa mère ne reverra plus son enfant. Son père ne reverra plus son fils. Ses sœurs ne reverront plus leur frère. Où tu tues un homme. Mais derrière cet homme se cache une mère, se cache un père, se cache une poignée d'hommes et de femmes. Une famille. Et tu tues. Et tu arrêtes le processus de Dieu à travers un homme, mais qui devait faire des multiples choses pour la gloire de Dieu, qui devait aider dans la vieillesse de ses parents, qui devaient subvenir après des années, lorsque son père allait vieillir, lorsque sa mère allait vieillir, c'était cet homme qui devait aider ses parents. Et parfois, de tels parents meurent à cause des soucis qui reviennent à l'âge de 80 ans, à l'âge de 75 ans, à l'âge de 100 ans, où de telles images reviennent dans ces personnes qui ont vieilli et qui avaient perdu leur enfant, reviennent et ça crée en eux une maladie, l'AVC, le frappant. Le frappant. D'autres n'en meurent, mais d'autres, alléluia, n'en meurent pas, mais finissent par mourir d'une autre maladie à cause de ce grand fardeau que cet homme, père qu'il était, mère qu'elle était, n'avait pas supporté dans sa vie, jusque dans sa vieillesse. Peu importe tout, ce qu'on peut te faire, le mal qu'on peut te faire, même si tu as été humilié, ne tue jamais un homme. N'arrête jamais le souffle que Dieu donne à un homme, parce que cet homme t'avait méprisé, et le mépris qu'on t'avait fait te torture jusqu'à ce que tu n'aies plus trouvé sommeil. Et tu te dis, tuer cet homme, car à cause de lui, il a volé tes nuits. Il a volé ton repos du soir. Et vous vous vengez en tuant. En tuant. En tuant. Ne tuez jamais. Jamais de jamais, jamais de jamais. Dieu dit, tu ne tueras point. Dieu dit, tu ne tueras point. Sache que lorsque tu tues, de la sorte, on tuera aussi ton enfant de la sorte. Sachez que Dieu n'oublie jamais, mais Satan aussi n'oublie jamais. Oui, même lorsqu'il y a repentance devant Dieu, tu regrettes. Dieu te pardonnera. Mais ce n'est pas que parce que Dieu t'a pardonné que les hommes t'ont pardonné, que les hommes ont oublié. Dieu peut t'avoir pardonné totalement, effacer le mal que tu avais semé dans ta vie parce que tu vivais dans les ténèbres, tu vivais perdu devant la seigneurie de Dieu. Mais cet homme à qui tu avais fait le mal en tuant son enfant pourrait se venger, mais en te tuant, alors que Dieu t'avait pardonné, mais tu meurs par cette même épée, cette même violence
que tu avais semé dans ton passé. Oh frère, Dieu peut te pardonner, mais tu meurs aussi par la justice des hommes. Tu meurs aussi par la justice des hommes. Tu meurs aussi par la justice des hommes. Et tu pourrais croire, parce qu'on vient de t'assassiner de retour, parce que tu avais assassiné un homme, tu avais assassiné une femme. On vient de t'assassiner. Et tu pourrais croire, un tel homme, c'est parce que c'est la malédiction. Dieu ne l'avait pas pardonné. Oui, c'est une malédiction, mais causée par le mal dont tu avais fait, mais où les hommes se sont vengés. Mais toi, Dieu t'avait pardonné, mais tu meurs jeune. Parce que tu avais ravi la vie d'un jeune. Et tu meurs jeune. Parce que tu avais ravi la vie d'un jeune. Rendre le mal par le mal. Oh frères et sœurs, des Louis, il y en a beaucoup des Louis qu'on vient d'assassiner, qu'on vient de tuer. Et vous savez pourquoi cet homme, on l'a assassiné? Il n'avait que 15 ans. 15 ans, il n'avait que 15 ans. 15 ans d'années. 17 ans, excusez-moi, il n'avait que 17 ans. Allez taper sur YouTube, Louis assassiné. Et vous allez tomber sur des vidéos de Louis. Il a été violemment abattu, violemment agressé, tapé, violenté par des jeunes et 5 hommes. 5 hommes sur un homme. C'est une faiblesse, c'est une grande faiblesse, c'est une grande faiblesse. Tu pourrais croire que cet homme n'avait pas la capacité de se défendre. Mais lorsque vous venez à 5 contre une seule personne, afin de le taper, de le violenter, ça fait de vous vraiment des âmes vraiment remplies de petitesse. De petitesse. Oui, de tels hommes ne sont pas forts. De tels hommes ne sont pas forts. Tous ceux qui ont tué cet homme avaient en eux l'esprit de Lucifer, avaient en eux l'esprit du diable, l'esprit du diable. Et dans beaucoup d'hommes se trouve l'esprit du diable, l'esprit du diable. Le diable est faible, le diable est faible. C'est pourquoi il doit toujours pousser plusieurs hommes sur une personne, sur une femme, sur un seul homme. Le diable est faible, les démons sont faibles, la sorcellerie est faible. Lorsque nous entendons un homme s'est fait agresser, remarquez toujours, de tels hommes, ils doivent toujours avoir une arme sur eux, ou soit un couteau. Parce que Satan est faible, il ne peut jamais venir tel qu'il est, sans une arme. Mais oui, lui qu'on vient d'assassiner, cet homme qu'on vient de tuer, 17 ans à peine qu'il avait, parce qu'il avait un problème mental. Donc, c'était en soi un homme qui n'était pas trop normal, mais parce qu'il y avait un côté de lui qui ne fonctionnait pas normalement, et ben 5 personnes en ont profité. Et ce n'était pas les seuls à profiter, beaucoup profitaient sur cet homme. Et combien ne profitent pas sur des filles ainsi? Parce que tu te dis que la femme, elle est tellement faible, parce que c'est une femme est tellement faible, c'est facile que tu sois un homme pour kidnapper une femme. Pour kidnapper une femme. Vous voyez comment Satan est faible. Il doit toujours rôder envers des faibles hommes. Des faibles hommes. C'est pourquoi Satan ne cherche jamais une guerre avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, avec ceux qui sont remplis de la présence de Dieu. Parce que lui-même, il sait, c'est mission échouée. C'est une mission échouée davantage et qu'il perdra son temps. Il ne peut perdre son temps si il sait qu'il va t'assassiner. Quelle tristesse où une famille perd son enfant.
Cette mère, lorsque elle a couché son enfant, toutes ces images reviennent en elle. Et elle peut perdre totalement la foi qu'elle devait avoir peut-être dans une année, peut-être le lendemain. Croire en Dieu. Mais une telle situation de malheur l'atteint. Et cela peut faire, elle peut perdre totalement sa foi en Dieu. Pour dire, j'allais d'ailleurs même croire en Dieu. Mais avec ce qui vient de m'arriver là, mais non, mais Dieu n'existe pas, mais Dieu n'existe pas. Et vous poussez par le mal dont vous pratiquez dans vos vies, chers hommes, même des femmes qui sont championnes, mais dans le mal, mais qui envoient des hommes, mais derrière est caché une gourou. Là, ce n'est pas un gourou, mais une gourou. Des femmes aussi, qui ressemblent aux hommes, remplis de méchanceté, remplis de haine, remplis du racisme. Remplis du racisme. Est-ce que tu as choisi d'être black? Est-ce que tu as choisi d'être blanche? Est-ce que moi j'ai choisi d'être noir? Je n'ai pas choisi d'être noir. On ne choisit pas ça. Un bébé, lorsqu'il naît, il sait même sa couleur. Demande à un bébé quelle est ta couleur. Il ne pourra te répondre. Il n'a pas choisi de porter cette couleur qu'il porte. Et lorsqu'il grandit, il n'a jamais choisi cela. Et nous sommes champions. Alléluia. Dans le mal, mais moins dans le bien. Dans le mal, mais moins de moins. Moins en moins, mais dans le bien. Et vous savez, Louis, il n'avait que 17 ans. Cet homme n'avait que 17 ans parce qu'il avait donc un problème mental. Et ses parents avaient placé cet enfant au foyer. Au foyer. Chers parents, ne soyez pas des parents irresponsables. Excusez-moi, hein? Excusez-moi. On ne fait pas un enfant pour l'abandonner quelque part. C'est une malédiction. La preuve, on vient de l'assassiner, on vient de le tuer. Si cet homme était auprès de son père, de sa mère, c'est pourquoi arrêtez de chercher à divorcer. Lorsque vous faites des enfants, vous cherchez à rompre, vous cherchez à divorcer, à divorcer, à divorcer. Ça touche les enfants, ça impacte le mental d'un enfant. Et j'en suis sûr que Louis, cet homme, n'était plus lui-même. Même si un enfant ne dit pas tout. Et un père peut penser que mon enfant, je le connais. Aucun père ne connaît son enfant. Aucune mère ne connaît son enfant. Faites attention aux actes dont vous posez dans vos vies. Lorsque vous vous mariez, vous faites des enfants pour divorcer. Vous ne savez qu'est-ce que ça engendre dans l'esprit de ton fils, de ta fille. Elle peut devenir prostituée à cause d'une séparation que elle ne s'attendait jamais dans sa vie. Jamais dans sa vie. Et le diable peut l'atteindre en faisant d'elle une prostituée, une prostituée. Les prostituées que nous voyons, des choses s'étaient passées dans leur vie. Si elles pouvaient vous raconter, papa et maman ne s'aimaient pas, l'amour parfait n'existe pas, elle n'a plus la foi, elle ne croit plus que cela est possible, qu'un homme aime réellement sa femme devant Dieu et qu'il soit fidèle jusqu'à ce que la mort leur sépare. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Tu vas perdre ton enfant. On va tuer ton enfant. On va le tuer. On va le tuer. Cessez de vivre des séparations. Je divorce. Je ne te sens plus. Je ne te sens plus. Je ne te sens plus. Se cache. La mort de ta fille, la mort de ton enfant. Je ne te sens plus. Se cache. Un grand couteau dont on mettra sur ton fils. Je ne te sens plus. Et vous vous séparez. Qui veillera à 100%? Comme autrefois vous veillez ensemble sur vos enfants. Pensez-vous que vous allez continuer à veiller à 100% sur vos enfants
il est impossible de veiller à 100% sur son enfant en étant séparé avec la mère, avec son chéri devant Dieu. Séparation, séparation, divorce, divorce, sans savoir derrière se cache la mort de plusieurs enfants comme lui. Qu'est-ce qu'il pensait dans sa tête, papa et maman? Autrefois, ils s'aimaient. Il se sentait en insécurité, cet enfant. Des pères comme ça qui font des enfants pour les abandonner. Où ça? Dans des foyers. Dans des foyers. Je ne peux faire un enfant pour l'abandonner dans un foyer. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Une malédiction. Et Dieu t'en jugera. Même si on ne tue pas ton enfant, on ne tue pas ta fille, mais Dieu te jugera. On ne fait pas un enfant avec une femme pour l'abandonner. Pour l'abandonner, cessez d'abandonner. Lorsque vous mettez au monde un enfant, quelle est cette joie? Au début, vous êtes heureux, contents, ensemble. Vous vous réjouissez de cette bénédiction divine de Dieu. Où ta femme, elle est tombée enceinte. 10 ans plus tard, je divorce, vous divorcez. Il n'a que 10 ans. Il grandit seul, loin de papa, loin de maman. Vous penserez que, parce que tu appelles souvent ton fils, tu appelles souvent ta fille, chère mère, qu'elle est réellement elle-même. Vous avez bouleversé, détruit sa vie. Par ce divorce que vous avez choisi. Je pars vivre loin de toi. Je pars vivre loin de toi. Sans compter. Sans compter sur cette bénédiction dont Dieu t'avait donné tes enfants. Et quand ton enfant, on le tue, justice! Mais il fallait faire ta propre justice. À bien aimer ta femme qui était ta femme. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard devant Dieu. Tant qu'il y a la vie, alléluia, Dieu peut rendre cela possible tant que tu respires. Tant que tu vis par Dieu. Dieu peut rendre cela capable. Alléluia. Si vous êtes en train de vous séparer, de briser cela, car derrière se cache le diable. Dans chaque divorce se cache Satan. C'est Satan qui fait ça, afin de bouleverser toute une famille par des cris, par des pleurs, par des graissements de dents de ton vivant, par la mort de ton enfant, de ta fille. Abomination! Abomination! Et Seigneur. Louis, on lui pensait quoi? Pensez à quoi? Matin, midi, soir. Un enfant déjà qui n'est pas vraiment normal. Tu peux regarder son apparence. Il a l'air normal. Mais en profondeur, seul son père sait que mon enfant n'est pas normal. Seule sa mère sait. Mais ceux qui vivaient avec cet homme, eux pouvaient savoir que, lui, il n'est pas normal, il n'est pas comme nous. On va profiter sur lui. Mais si cet homme vivait auprès de son père, auprès de sa mère, jamais Satan n'allait réussir à l'atteindre facilement ainsi pour le tuer. L'union fait la force devant Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le mariage. Et Dieu a créé le mariage pas pour, alléluia, vivre le divorce, se séparer. C'est séparer. C'est Satan qui vient séparer afin de mieux régner et de mieux détruire. De mieux détruire. Une destruction. Chaque jour, tu n'en pleureras après la perte de ta fille, la perte de ton enfant. Si tu perds ta fille aujourd'hui, penses-tu qu'elle reviendra demain? Tu rentreras dans sa chambre, tu pleureras. Tu verras ses vêtements, tu pleureras. Tu verras ses couettes où elle dormait. Tu te lamenteras. Et ça créera en toi une maladie. Qui t'emportera?
comme plusieurs sont emportés par une telle souffrance. Cessez de vivre loin de Dieu. Cessez de vivre loin de Dieu. Il n'y a rien de bon loin de Dieu. Vous allez vivre, alléluia, la destruction fatale de vos enfants jeunes par la mort. Par la mort. Par la mort. Fais de ton enfant ton ami. Fais de ton enfant. Il n'y a pas, alléluia, d'amis loin de la présence de Dieu. Ça n'existe pas. Moi, mon ami, c'est ma femme. Je ne connais aucun d'autre ami. Amen. Mon ami, c'est ma femme. Ma conseillère, c'est ma femme. Ton enfant doit être ton ami, cher père. Ne pousse pas ton enfant. Alléluia. Allez chercher des amitiés ailleurs. C'est où le mal, souvent, arrive dans nos vies, où nous sommes bouleversés par une perte. Penses-tu que si ton enfant fait de toi, cher père, ton ami, quelqu'un pourra s'amuser avec son âme, son esprit, son cœur? Il a déjà un ami, son père. Oh, qu'est-ce que c'est beau de voir un enfant qui raconte à ses camarades, moi, mon meilleur ami, vous savez c'est qui? C'est mon père. Mon meilleur ami, c'est mon père. Ses camarades auront peur de lui. Ses camarades auront peur de lui. Une telle vie n'existe plus, mais cela existe en Jésus. Cela existe en Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus et vous allez vivre la vraie bénédiction. Où vous allez vivre, alléluia, les enfants de vos enfants. Pas par la mort. Tu es jeune et tu meurs. Vraiment, c'est comme si tu as raté ta vie. C'est comme si vraiment tu as raté ta vie. Et surtout ceux qui n'en ont qu'un seul enfant, un seul enfant, la perte de son fils, de sa fille, unique enfant. Et plus moyen d'en avoir. Donc ta généalogie s'arrête. Tu meurs, tout s'arrête. Il n'y aura plus les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. Non, ça se stoppe. Satan vient stopper cela. Alors que Dieu voulait faire plus que ça. Mais par nos incrédulités, par notre sale vie, où Satan vient jouer, mais avec ta vie, avec ton futur, mais dans ton présent. Mais dans ton présent. Louis, s'il avait comme ami son père, sa mère, alléluia, son père n'allait pas aller le mettre dans un foyer. Arrêtez de prendre vos enfants parce qu'ils sont remplis de têtutesse. Derrière cette têtutesse, il y a un puissant esprit maléfique, sorcellérique, qui pousse à ton enfant, alléluia, à te torturer afin que tu puisses le prendre et le jeter ailleurs. Et vous pensez que la solution, c'est jeter vos enfants. Et une fois que des scandales arrivent, la police, où était la police? Où était la police? Où était la police? Où étaient les gendarmes? Où étaient les gendarmes? Vraiment, ce monde, c'est ta faute. C'est de notre propre faute. On ne fait pas un enfant pour le jeter ailleurs, pour le donner à un oncle, pour le donner à une tante, pour le donner à une grand-mère. C'est ton enfant, c'est ton enfant. Il y a ton sang dedans, il y a ton sang dedans. Aime ton enfant. Il vient de toi. C'est ton propre produit que Dieu a manifesté. C'est le vrai toi. Mais en miniature, lorsque je regarde mon fils, je me revois lorsque j'avais son âge. Et je regarde son comportement. Et je dis, demande à Dieu, oh, les choses qu'il fait. Donc moi aussi, je faisais ça. Car souvent, alléluia, eh ben, les attitudes de nos enfants, c'était la plupart nos attitudes lorsque nous étions des enfants. Et lorsqu'on demande souvent à nos parents, oui, tu vois, ton enfant, toi aussi, tu étais comme ça.
Déclarons tes propres parents. Alléluia. Cessez de chercher des amitiés. Ça n'existe pas. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon meilleur ami, ma meilleure amie. Vous êtes toujours en train de chercher des hommes, des êtres humains, des êtres humains. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Dans chaque homme, il y a la mort spirituelle. Il y a la mort spirituelle. C'est pourquoi chaque jour, alléluia, nous devons pousser. Nous pousser nous-mêmes devant Dieu. À connaître la face cachée de Dieu, qui il est pour nous, afin que nous puissions être transformés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Pourquoi vous cherchez des amitiés? Oh, mon meilleur ami, l'homme, ton meilleur ami, l'homme, ton meilleur ami. Mais quand tu entends que quelqu'un a tué sa propre femme, tu dis encore vraiment, comment tu peux encore oser dire, hein, mon meilleur ami, mais un autre homme comme ton meilleur ami, humain comme il est, humain comme, hein, un autre a tué mon meilleur ami. Fais de Jésus ton meilleur ami. Alléluia. Fais de ta mère ta meilleure amie, ton meilleur ami. Fais de ton père. Alléluia. Lui qui t'a porté dans ses, hein, qui t'a soulevé dans ses bras, qui t'a donné le lait dans un biberon. Ta mère qui t'a allaité, fais d'elle ta meilleure amie. Cessez d'aller chercher des meilleurs amis. Oui, nous sommes dans la même classe. Oui, nous sommes dans la même. Oui, nous faisons les cours ensemble. Oui, nous apprenons ensemble. Attache-toi à tes parents. Attache-toi, alléluia, à tes parents. Ne t'attache jamais à un homme. Ne t'attache jamais à un homme. Ne t'attache jamais à un homme. Dans ma vie, alléluia, Dieu m'a toujours appris de ne jamais m'attacher à un homme. Et me voici. Me voici encore vivant. Et je suis jeune. Et je sais que je ne peux trouver la mort dans cette jeunesse. Pourquoi? Les amitiés n'existent pas. Mon seul ami s'appelle Jésus. Mon seul ami, c'est le Saint-Esprit. Sinon, tu fais d'un ami ton ami, on t'empoisonnera. N'est-ce pas? Quand tu regardes ailleurs, tu entends tel s'est fait empoisonner et a trouvé la mort. Combien ne meurent pas des empoisonnements? Mais ce sont des êtres humains, non? Mes meilleurs amis, des êtres humains, ton meilleur ami. Tu fais d'un être humain ton meilleur ami. Ne fais pas de cet homme que je suis ton meilleur ami. Je suis le meilleur ami, alléluia, pour ma femme, pour ma femme, pour ma femme. Ma femme seule est ma meilleure amie. C'est pourquoi je l'ai épousée, je l'ai mariée. C'est une autre dimension, c'est une autre dimension. Je fais de Dieu mon meilleur ami. Pourquoi? Parce que mon souffle dépend de lui. C'est lui seul mon meilleur ami. Je fais de ma femme, alléluia, mon meilleur ami. Car le mariage vient de Dieu. Car mes os, ce sont les mêmes os que ma femme porte. Je fais de mes enfants, alléluia, mes amis. Et mes enfants feront de moi leur meilleur ami. Cessez de faire des enfants pour les négliger. Alléluia. Un père doit savoir lire dans les yeux de son enfant. Même lorsqu'elle sourit, il sourit. Un père doit savoir lire qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mon fils. N'appelez pas des psychologues, des psychologues. Ce monde est rempli de méchanceté. La preuve, Louis n'avait que 17 ans, mais on l'a assassiné. 5 personnes sur lui l'ont tabassé. Excusez-moi pour le terme. L'ont battu à mort, l'ont battu, frappé à mort. Parce que ses parents étaient divorcés. Vous voyez, qu'est-ce que ça cause le divorce? Ça perturbe. Alléluia. La tête d'un enfant, l'esprit d'un enfant, l'âme d'un enfant, ça perturbe sa vie. Vous faites des enfants pour les jeter dehors. Et pire, parce que mon enfant n'est pas normal. Ton enfant n'est pas normal. Mais si toi, tu le jettes dehors, c'est toi vraiment qui n'est pas vraiment normal. Parce que toi qui es normal, tu permets à ton enfant qui n'est pas normal de le mettre dans un foyer. Tu vois,
Tu en as tellement marre de lui. Marre de lui. Quand tu te regardes dans une glace, qu'est-ce que ça te fait après la perte d'un enfant, de ton propre enfant, de ta propre fille? Donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Sinon, cette souffrance va vous poursuivre après la mort. Et pensez-vous un tel enfant peut reposer en paix? Pensez-vous un tel enfant avait rencontré le vrai Dieu dans sa vie? Avait rencontré le vrai Seigneur des Seigneurs, le vrai Sauveur? Mais lorsque on est en train de battre, de tabasser un homme, de tabasser une femme, pensez-vous qu'elle a le temps? Alléluia. De mourir dans la joie, de mourir dans la paix. Et elle est déjà en train d'agoniser. Cet homme que tu tapes, tu est déjà en train d'agoniser. Où tu vois le sang qui sort dans ses yeux, dans ses narines, dans sa bouche. Où tout est paralysé. Il n'arrive même plus à respirer, à pouvoir respirer. Et sa vie s'arrête. Sa vie s'arrête. Pensez-vous qu'un tel homme vraiment peut partir en paix? Peut partir en paix. Ce ne sont pas tout le monde qui repose réellement pour bien reposer devant Dieu. Donnez vos vies au Seigneur. Faites de Jésus, de Dieu, de cette image invisible que tu ne peux voir, mais que Dieu avait manifesté afin que tu puisses le voir. Jésus, fais de lui ton meilleur ami. Fais de lui, alléluia, ta vraie vie. Afin que tu puisses vivre ta vraie vie. Ta vraie vie. Je ne divorcerai jamais de ma femme. Je ne divorcerai jamais de jamais. Je ne la tromperai jamais. Car je sais les choses que Satan peut engendrer derrière des perturbations dans la vie de mes enfants. Et qui peut leur pousser au suicide, à la mort. Dieu t'aime. Dans ta souffrance, seul Dieu connaît ta souffrance. Seul Dieu connaît la souffrance de ton esprit. Et je prie que Jésus entre en toi. Je prie que le Saint-Esprit perturbe ton esprit et que Dieu siège dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la paix,